Bonjour à tous et bienvenue à notre culte de ce matin. Nous sommes le premier dimanche de mars et je me disais cette semaine que le temps passe vite. Impossible d'arrêter l'horloge. Mais c'est une bonne nouvelle, il y a un peu de soleil aujourd'hui. Et je pense que ça c'est une autre bonne chose. Quand j'étais plus jeune, ça c'est quelques années, j'attendais toujours désespérément le lendemain. Le temps semblait s'arrêter et les choses ne pouvaient pas arriver assez vite pour moi. Aujourd'hui, à mon âge, on essaie de freiner, mais ce n'est pas le cas. Nous devons nous rappeler que le temps et les saisons sont entre ses mains et que notre grand Dieu contrôle tout. Nous sommes ici ce matin avec un seul but et un seul désir, celui d'adorer et de glorifier Dieu. Regardez ce que dit le psalmiste dans le psaume 29, verset 2. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne, et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Mettons-nous debout et chantons deux chants. Venez louer le Seigneur, suivis par Dieu de gloire. Alléluia.
Père, nous te remercions pour ce que tu es. Et nous sommes ici ensemble aujourd'hui avec notre adoration et notre louange. Nous nous souvenons qu'il n'y a personne comme toi et nous sommes devant toi dans l'admiration de ta majesté et de ta grandeur. Nous repensons aux paroles des Ecclésiastes. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Nous prions pour les enfants qui vont en classe et nous prions pour qu'ils apprennent à connaître et à aimer le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur jeune vie. Nous prions aussi pour les enseignants afin que tu leur donnes la sagesse et l'aide dont ils ont besoin pour instruire les jeunes ce matin. Nous demandons les choses dans le nom précieux de Jésus. Amen. Les enfants et les enseignants vont maintenant rejoindre leur classe. Continuez à adorer et à chanter ensemble, relevez les faibles.
prenez votre place. Nous avons maintenant un temps de prière libre, où chacun est libre d'offrir son adoration et son louange vers le Seigneur. Prions. Père, aide-nous ce matin à nous concentrer sur toi. Aide-nous à faire abstraction des choses du monde et à venir en ta présence, le cœur rempli d'adoration et de louange. Amen.
maintenant pour René afin que tu l'aides à nous transmettre ta parole. En écoutant ce matin, ouvrez nos cœurs et nos esprits pour qu'ils reçoivent ta parole. Amen. René m'a dit qu'il y a quelques mois qu'il était définitivement à la retraite. Mais je ne pense pas qu'il y ait jamais de retraite quand on sert notre Seigneur. Je laisse la place à René pour donner le message ce matin. Bien, bonjour à tous. Oh, je sais ce que certains pensent. Non, ce n'est pas de mon costume que je vais vous parler. Lors de mon dernier message, j'avais annoncé que ça serait le dernier. Mais voilà, lorsque le Saint-Esprit vous interpelle, nous sommes contraints de répondre présent. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de la conversion et la nouvelle naissance. Et je vous avoue que j'ai beaucoup hésité d'apporter ce message. Conversion et nouvelle naissance. Jésus a dit dans Jean 3, « Je vous dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Mais j'aimerais vous dire ce matin que nous avons un grand privilège, car nous pouvons savoir si nous hériterons le royaume de Dieu. Et c'est par la foi que nous pouvons le confirmer. C'est une promesse de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il nous est important de passer par la nouvelle naissance. Et comment y parvenir ? Eh bien, nous le verrons un peu plus loin. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci. Me voici devant toi. Donne-moi sagesse et discernement pour que ces paroles de ce message puissent ouvrir le cœur et l'esprit de tous ceux qui n'auraient pas fait le pas de la nouvelle naissance. Tout est possible à toi et à celui qui croit. Personnellement, avant ma conversion au Christ, j'avais une religion sans plus. J'avais quand même une certaine croyance en Dieu. Mais qui était Dieu ? Lorsqu'un jour, un pasteur est passé nous voir, je vous avoue que ce temps-là, je ne savais même pas ce que c'était qu'un pasteur. Et le temps qu'il est resté, je suis resté vraiment sur mes gardes. Moi, je ne lui parlais que de mes sorties de vélo et de mon travail. Et en partant, il m'a posé une question et il m'a dit « Et demain ?» Et demain, je vous promets que ça a trotté plusieurs jours dans ma tête, ce que ça voulait dire « et demain ». Et c'est plus tard que j'ai compris cette question. Il voulait me dire « et demain, où en seras-tu avec Dieu ?» Et c'est là que j'ai reconnu qu'il y avait un grand abîme entre Dieu et moi. Plus tard, avec Annie, on a commencé à lire la Bible, qui nous a éclairés sur la religion et la vraie parole de Dieu. Car tout ce qu'on mettait en pratique dans la religion n'avait rien à voir avec les paroles bibliques. Ce qu'il nous faut donc à tous, ce n'est pas une morale, ni une religion, mais une vraie relation personnelle avec Dieu.
C'est un sauveur Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Aujourd'hui, Dieu veut régner sur notre vie avec autorité. Il est plein d'amour et de bienveillance. La puissance de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Il est le Dieu tout-puissant que rien n'est impossible. C'est le Dieu victorieux qui a vaincu la mort en Jésus-Christ. C'est le Dieu sauveur qui vient au secours de chaque homme, de chaque femme, peu importe leur force et leur faiblesse. Ne nous fions donc pas à nos impressions changeantes au gré de notre humeur, mais plutôt à la Bible, guide infaillible jusqu'à la fin du voyage. Croyons fermement les promesses qu'elle contient, énoncées par Jésus. Matthieu 28, 20. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes libres, mais responsables des choix que nous faisons. Le chemin de l'obéissance conduit à la bénédiction, une éternité de bonheur avec Jésus. C'est ainsi que Jésus nous invite à passer par la porte étroite de la foi en lui. Celui qui croit en lui est sur le chemin de la vie. Le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Toutefois, Dieu ne veut pas notre malheur. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie, afin que tu vives. Dieu offre son pardon à celui qui croit en Jésus-Christ. Demandons à Dieu de changer notre cœur, et il le fera. Car tout est possible pour Dieu. Il nous faut nous approcher avec confiance. Et nous n'avons pas à être justes pour nous présenter devant Dieu. Seul Dieu peut nous rendre justes par celui qui croit en Jésus. Un petit témoignage. Un homme âgé possédait une vieille maison délabrée. Un riche étranger vient le trouver et, à un grand étonnement, lui propose de lui acheter la maison avec le terrain qui l'entourait, pour un très bon prix. Le propriétaire accepta l'offre et fit même un effort pour réparer ce qui pourrait l'être. Sans tarder, il fit quelques dépenses et se mit au travail pour consolider l'escalier, remettre quelques tuiles au toit, ajuster portes et fenêtres et remplacer les vitres cassées. Ensuite, il irait à la maison de retraite. Mais aussitôt l'acte signé, l'argent versé, le nouveau propriétaire fit tout simplement raser la vieille maison. C'était le site qui l'intéressait pour une nouvelle construction. Alors, ne cherchons pas à rendre notre ancienne personnalité plus présentable et de nous améliorer pour plaire à Dieu. Notre passé, avec les échecs, les déceptions, tous ces souvenirs dont nous avons honte, Dieu l'effacera définitivement. Hébreux 10, 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, n'attendons pas à être parfaits pour venir à Dieu.
Le Seigneur connaît notre cœur. Il sait si nous sommes sincères. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui n'auraient pas fait le pas de la conversion. Alors songe que Dieu t'aime. Il veut par son esprit faire sa demeure dans ton cœur. Viens, laisse-le pénétrer. Agenouille-toi maintenant, écoute-le. Aie du zèle et repens-toi. Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh mon ami, tu crois avoir encore quelque chose de la vie? Et cependant, tu ne possèdes pas celui qui proclame « Je suis la vie ». Attends-tu le Seigneur avec joie? Ou bien ton cœur se met-il à battre anxieusement à la pensée qu'il pourrait faire éruption aujourd'hui? Si oui, il te manque le dernier important signe, la vie renouvelée. Beaucoup de personnes s'imaginent être chrétiens parce qu'ils ont une étiquette religieuse, ou bien même qu'ils fréquentent une église, mais il leur manque le plus important signe, la nouvelle naissance. Vous connaissez l'histoire de Nicodème, mais je vous invite à la lire ou la relire si vous ne l'avez pas lue. C'est dans Jean chapitre 3. Nicodème, bien qu'il vienne de nuit vers Jésus, et avec sa vie religieuse, il n'eut pas l'espérance de la nouvelle naissance. Jésus lui dit, « Tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. » Peux-tu faire quelque chose pour ta nouvelle naissance? Encore une fois, non. Et cependant, cela dépend quand même de toi, de parvenir ou non à la nouvelle naissance. Dieu a tout pris sur lui pour que tu puisses devenir son enfant. Alors, quel sera ton rôle? Eh bien, te convertir. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. La conversion est-elle la nouvelle naissance? Non. Conversion et nouvelle naissance sont deux choses, mais une véritable conversion sincère a poursuite immédiate à la nouvelle naissance. La conversion ne signifie rien d'autre que croire à Jésus-Christ. La conversion est le oui de l'homme vers Dieu. La nouvelle naissance est le oui de Dieu vers l'homme. Je répète, la conversion est le oui de l'homme vers Dieu et la nouvelle naissance est le oui de Dieu vers l'homme. Quel trésor pour toi, mon ami. Maintenant, viens à la croix. Fais marche arrière et va vers ton Sauveur. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, vous comme moi, on ne sait pas. Les conséquences pourraient être graves si vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Alors, ne partez pas de ce lieu sans avoir porté le regard vers le Seigneur.
Crie-lui maintenant. Oui, Seigneur, je viens tel que je suis. Fais-moi grâce, pauvre pécheur que je suis. Alors le Seigneur te répondra. Oui, mon fils, ma fille, je te reçois. Je te donne la vie éternelle, tes péchés sont pardonnés. Pour connaître la nouvelle naissance, il t'est demandé cette chose. Reçois Jésus-Christ, personnel. Tout cela vient de la foi. La foi, c'est la confiance en Jésus-Christ le Sauveur, donnée par Dieu. La conversion, c'est un changement complet de direction. On tourne le dos à sa vie sans Dieu pour vivre désormais une vie avec lui. La nouvelle naissance, par elle, celui qui croit reçoit Dieu une nouvelle vie. Il devient un enfant de Dieu. Le jour de ma conversion au Christ, même si je n'ai pas compris tout ce moment-là, quand je me suis relevé de ma prière, je me suis senti tellement déchargé et heureux. Ma vie a complètement changé. J'ai eu le cœur rempli de joie, ce que je n'avais jamais connu auparavant. 50 ans se sont écoulés depuis ce moment et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce pas. Après plus de 82 ans, j'ai toujours la joie, la paix intérieure, malgré tous les problèmes et les difficultés que j'ai traversées. On peut trouver la joie dans le monde, mais cette joie est passagère. Mais la paix et la joie que donne le Christ, elle est éternelle. Aujourd'hui encore, il sait que nous qui croyons en lui, malgré nos défaillances, notre amour pour lui est réel. Alors, sommes-nous reconnaissants d'avoir un tel sauveur qui nous comprend? Nous arrivons à la fin de ce message. Alors, consacrez-vous à lui. Donnez votre vie à lui seul. Écoutez maintenant Jésus. Dans Matthieu 18, 3. Viens, dit-il, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, comment allez-vous venir à Dieu? Mais c'est par la prière. Une prière toute simple qui vient du cœur. Alors je vous demanderai de vous incliner dans la prière en fermant les yeux. Et tous ceux qui n'auraient pas fait le pas de la conversion, s'ils souhaitent le faire aujourd'hui, maintenant, je leur demanderai juste de lever la main un instant. C'est vers le Seigneur que vous levez la main. C'est un acte de foi. Alors pour ceux qui ont levé la main et ceux qui n'ont pas osé le faire, je vais faire une prière que vous pouvez la reprendre en silence dans votre cœur.
C'est votre prière que vous allez adresser à Dieu, mais faites-le avec foi. Le Seigneur, même dans le silence, il vous écoute. Seigneur Jésus, je viens maintenant à toi. Je te remercie de m'accepter tel que je suis. Fais de moi ton enfant. Pardonne-moi ma vie passée que j'ai vécue sous ma propre autorité. Je veux maintenant te remettre tous les péchés que j'ai commis. Je te remercie de ce que tu m'as pardonné. Viens maintenant dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur, celui qui dirige toute situation. Ta parole, la Bible, sera pour moi la seule règle de conduite. Parce que tu vis maintenant à moi, je veux vivre de ta force chaque jour. Je te remercie que désormais, personne ne peut plus jamais m'arracher de ta main. Car maintenant, je t'appartiens. Amen. Ta part est grande auprès de Dieu. Le royaume des cieux s'ouvre pour toi. Aujourd'hui, par Christ, tu as la vie. Alors, quel sera ton rôle? Eh bien, te convertir. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse et qu'il vive. Et pour terminer, dans Éphésiens 2, versets 4, 5 et 8. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter tel que je suis, sans rien à moi.
Merci René pour ce message très clair pour le chemin de le salut. Ça, c'est la décision la plus importante que chacun prend dans leur vie, de mettre leur main dans la main de le Seigneur pour l'avenir. Nous sommes arrivés au moment de la Sainte Seine dans notre culte. J'aimerais lisons ensemble 2 versets de l'Évangile de Luc. Le Seigneur Jésus parle et nous lisons ses paroles dans Luc 22, versets 19 et 20. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partageait en morceaux, qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Verset 20. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Le Seigneur Jésus explique à ses disciples, à l'aide des symboles du pain et du vin, ce qui va se passer dans quelques heures. Il allait être cloué sur la croix. Son sang serait versé et une nouvelle alliance serait établie en conséquence. Aujourd'hui, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous souvenons de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, en portant le châtiment de nos péchés. Il a créé cette nouvelle alliance. Cette nouvelle relation est possible pour nous avec le Dieu des cieux. Comme le dit Jean dans son épître, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce matin, si vous vivez dans la connaissance des péchés pardonnés, nous vous invitons à partager cet acte de commémoration avec nous. Et lèvons-nous et j'aime prier pour le Sainte Seine. Père, alors que nous prenons à nouveau part à ces symboles, que les paroles du Seigneur Jésus brûlent dans nos cœurs et nos esprits. Ce pain est le symbole de mon corps donné pour vous, et ce vin est le symbole de mon sang versé pour vous. Amen. J'invite Jackie, Joseph et René à aider à la distribution, s'il vous plaît.
plateau, il y a du jus de raisin. Ceci, c'est un symbole de le sang de Jésus. Merci. Prenez votre place. Maintenant, je les annonce pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est une journée très chargée pour un dimanche. Et nous avons en première le AGO de Le Mans Tendu. Vous êtes bienvenus de rester et observer son fonctionnement. Et il y a toujours une possibilité de devenir membre et qui, j'en suis sûr, sera expliqué par le président aujourd'hui. Après le premier AGO, nous avons un repas partagé. Et notre deuxième AGO aujourd'hui, c'est le AGO de l'Église évangélique libre de Bergerac. Ça, c'est prévu pour 14 heures cet après-midi. Pendant la semaine, mardi, il y a des leçons de français à 14 heures pour les débutants et à 15 heures, c'est la leçon de conversation. À 18 heures, une réunion très importante, c'est la réunion de prière ici à l'église. Et jeudi, il y a notre étude biblique, ça c'est ici. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 16. Et après ça, il y a une leçon d'anglais à 15h30. Et jeudi soir aussi, une deuxième étude biblique pour qui ne sont pas dans la retraite. Ça, c'est à 8h, 20h. Et chez Stan et Adriana, à la Force, nous sommes dans le même livre, Actes, mais à chapitre 6. Vendredi à 14h, il y a une rencontre au féminin, ça c'est ici. Pour plus de détails, allez voir Anne, elle est là-bas, pour plus de détails sur cette réunion. Et samedi matin,
Il y a de men's breakfast, ça c'est chez Petershire à 8h30. Toutes les réunions, ils sont dans la volonté de notre Dieu. Nous terminons notre culte aujourd'hui en chant dans les jours qui viennent. Lèvons-nous pour terminer le culte avec ce chant. Quelque chose d'important, c'est mon âge, je pense. J'ai oublié quelque chose, c'est l'offrande. Ça, c'est une partie de notre adoration. Et le 11, il y a une boîte juste à la porte à gauche, derrière Lilian. Il y a une autre boîte à côté de René. Merci à tous pour venir à le culte. J'espère les choses que René a dit se trouvent en place dans notre cœur aujourd'hui. Bon dimanche, bonne semaine à tous.